Shalom. Huitième fondement de la Torah, huitième article de foi, comme on dit en français. Chez Moshe Rabbeinu, que Moshe est le maître de tous les prophètes, qui ont été avant lui et qui ont été après lui. Il arrive donc au niveau, au-dessus du niveau des anges, en fin de compte, à tel point que il a annulé toutes les forces, toutes les capacités, toutes les forces physiques et émotionnelles et intellectuelles et imaginaires qu'il avait pour arriver au plus haut niveau du Sechel. Et en fait c'est de la Chokhmat Lev, en fait. C'est plus le Sechel, c'est l'intellect. Mais il est arrivé au-dessus de l'intellect. Au niveau de la Chokhmat Lev, c'est la connaissance, la connaissance du cœur. C'est au-dessus de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, tous les prophètes prophétisent soit par par rêve ou c'est-à-dire comme un miroir. Mais la différence, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, il perd connaissances, entre guillemets, connaissances physiques, etc. Il n'y a que l'intellect qui marche. Alors que lui, non. Il est éveillé et il se tient debout. Avec toutes ses capacités motrices. Tous les prophètes, c'est par un malach, par un ange. C'est pour ça qu'ils voient les choses de façon à ce qu'il y a un machal, une chila, c'est-à-dire un message prophétique par parabole. Ah ouais, j'ai du mal, hein. Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu, non, c'est directement. C'est-à-dire quoi? Il voit émettre la mytho, il voit la quintessence et l'essence du message dans son absolu. Tous les prophètes ont peur et franchement sont dans un état pas de transe, mais un état de choc. Alors que Moshe Rabbeinu, non. Lui, il reçoit donc la prophétie, excusez-moi parce qu'en même temps je traduis directement de l'hébreu, il reçoit la prophétie comme si un ami venait lui parler, tranquillement. Tous les prophètes prophétisent, reçoivent le message donc prophétique en fonction de la volonté divine, au niveau temporel. Hachem, il décide que telle personne qui est apte et capable, il le choisit, et donc il lui donne ce message-là. Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est tout le temps qu'il voulait, qu'il désirait, parler à Hachem de façon prophétique, donc, parce que c'est cette façon-là qui est vraiment la plus élevée. De suite, l'Esprit Saint, donc, s'habillait en lui, on va dire, et la prophétie était donc sur lui. Et donc, il pouvait, à n'importe quel moment, puisqu'il était toujours apte, se tenir devant Hachem et recevoir
le message prophétique, pas seulement recevoir le message prophétique, mais aussi envoyer les messages à Hachem, c'est-à-dire qu'il parlait à Hachem. Tous les prophètes, lorsque la prophétie part, est finie, ils repartent tous dans leur temps, dans leur habitat, et reviennent tous à la vie quotidienne normale, reviennent avec leurs femmes, etc. Moshe Rabbeinu, non. Moshe reste toujours pour Hachem, et donc, après avoir été avec sa femme Tzipora, et qui ont conçu donc 2 enfants, il se sépare de sa femme pour être seulement avec avec Hachem, c'est-à-dire d'être le keli, l'ustensile, le réceptacle du divin dans ce monde-là, et pas devenir c'est pas devenir lui-même le divin Chas v'Chalela. D'accord, c'est hors de question. Mais il est toujours en relation, maintenant que ce soit. Et donc, il s'est élevé au niveau des anges, tout en restant un homme. Moshe Rabbeinu, donc, n'a pas été reconnu prophète par les Bnei Israël en faisant des signes, en faisant des miracles. Parce que si c'était le cas, ils auraient pu penser que, c'est un sorcier, un magicien, c'est Majax, comme on dit. Ça fait longtemps. Là, tout ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, tout ce qui est passé par Moshe Rabbeinu, ou sans passer par Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il l'a fait parce que Hachem l'a dicté. Mais c'est pas pour ça que les Bnei Israël ont eu foi, ont cru en Moshe Rabbeinu. Et il faut bien comprendre la différence entre le Bnei Israël et le reste. Les Bnei Israël, ils croyaient évidemment en Hachem, c'était la priorité totale, et en Moshe Rabbeinu en tant que Eved, en tant que serviteur, puis en tant que prophète, au Har Sinaï, au Mont Sinaï. Toute l'erreur du Erev Rav, c'est ceux qui ont accompagné les Bnei Israël, et jusqu'aujourd'hui, on provoque des catastrophes, c'est que eux voulaient Moshe Rabbeinu en tant que divin. Alors que les Bnei Israël, non. Moshe Rabbeinu était le prophète, mais nous aussi, nous sommes prophètes. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là, au Har Sinaï, au Mont Sinaï, que les Bnei Israël reconnaissent Moshe en tant que prophète, puisque eux-mêmes sont prophètes. C'est-à-dire que c'est pas ni des signes, ni des miracles, ni des choses extraordinaires qu'il va effectuer, qui va provoquer qu'on le reconnaît. Non. C'est le fait que lui et les Bnei Israël au Har Sinaï, et donc nous, et toutes les générations, puisque on sait que, comme c'est marqué dans la Torah, à Yom Po, tous ceux qui sont au Mont Sinaï, dans la Torah, toutes les Neshamot, jusqu'à la fin des temps, comme on dit, qui doivent être créées, ou ont été créées, comme vous le voulez, ou étaient présentes. On était tous présents au Har Sinaï, même nous. Et donc on a reconnu là-bas, on a entendu que Hachem il parlait à Moshe et qu'il lui disait Moshe, Moshe, il l'appelait et il lui disait dis ça au Bnei Israël, etc. À part les 2 premières où tout le monde a entendu, et donc au niveau de Moshe Rabbeinu, face à face, avec Hachem. Et donc tout Israël sont témoins
que Moshe Rabbeinu est le prophète principal et le plus grand, et il n'a donc pas besoin de faire un signe ou un miracle ou quoi que ce soit, ou marcher sur l'eau par exemple, pour qu'on le reconnaisse, puisque tout le peuple a entendu le message divin avec Moshe Rabbeinu, au même niveau que Moshe Rabbeinu, et puis ensuite a entendu Moshe Rabbeinu qui parlait, qu'Hachem lui parlait, et Moshe Rabbeinu donc parlait au Bnei Israël sur le mont Sinaï. De même, tout prophète qui contredirait une seule chose de Moshe Rabbeinu, et c'est de la Torah, et il est considéré comme un prophète, un faux prophète. Et donc on doit le juger à ce moment-là par Hének, c'est-à-dire étranglement. Qu'est-ce qui étrangle? Apparemment, la corde. Et c'est de cette façon-là, comme c'est marqué dans Maseret Sanhedrin, dans le Talmud, que les chers ecclésiastes chrétiens ont censuré du matin jusqu'au soir. Il est marqué, d'après donc nos sources, puisqu'on a récupéré tout ça, une grosse partie, que le faux prophète, Yeshua, Jésus, il marche en zéro, son nom souvenir soit effacé, pas shoot, c'est un faux prophète dans le sens où il a contredit et la Torah et il s'est fait passer lui-même pour un prophète en utilisant donc des signes, c'est-à-dire des, entre guillemets, miracles, alors qu'un vrai prophète n'a pas besoin de ça, et surtout pas Moshe Rabbeinu. Et donc c'était toujours aux yeux de tout le peuple d'Israël ou de toute l'humanité, mais toujours certaines factions. Les Esséniens, les ceux-ci, les paysans, les païens, qui étaient les païens grecs et romains, qui étaient à l'époque en terre d'Israël. Et jamais vu ce qui s'est passé pour Moshe Rabbeinu. Tout celui qui donc dit le contraire, Pachout, Enikra Pikoros, c'est un hérétique, un apostat. C'est pas marrant parce que El Lo Chelek Maba, il n'a pas de Chelek, il n'a pas de part au Maba. Voilà quoi. Donc il faut bien comprendre que l'autosif l'otigra, on ne peut pas changer un mot de la Torah. De telle façon à ce que lorsqu'on dit que la Torah et les rabbins ont créé la Torah, comme je l'ai dit dans l'autre cours, c'est vraiment du n'importe quoi.